Groupe numéro 1, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette spéciale Halloween, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ce que il ou elle vous cache. Donc pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir tout de suite quelle est votre situation actuelle avec cette personne. Donc s'il vous plaît, pour celles et ceux qui auront choisi le groupe numéro 1, quelle est leur situation actuelle avec la personne qu'elles ont actuellement en tête, s'il vous plaît? Quelle est leur situation actuelle? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Récolte, abondance, automne, méchanceté, haine, guérison. Bon, il y a quand même cette notion de... Comment vous dire? Vous avez eu une histoire avec cette personne. Ça s'est mal fini ou ça s'est fini de manière plus ou moins compliquée, ça dépendra de chacun d'entre vous. Mais ce qu'il ressort quand même là, c'est que même si vous n'avez pas totalement tout digéré encore, ça peut être certaines choses qui se sont passées durant la relation ou la rupture ou voilà, des choses spécifiques. Il y a quand même ouais, une idée d'essayer de s'en remettre et de tenter de tourner la page ou du moins d'avancer. Ouais. Mm. C'est un peu comme un grand ménage, de printemps en automne. Vous êtes prête à vous débarrasser, vous êtes prêt à vous débarrasser de pas mal de bagages, de laisser les choses en quelque sorte partir. À quoi bon batailler? À quoi bon insister? À quoi bon se prendre la tête? Vous avez un état d'esprit, on n'est pas totalement, voilà, on n'en est pas au stade du lâcher prise, total et tout, mais honnêtement entre, pour moi, il y a déjà un avant-après avec cette personne. Ouais, et vous en avez envie, en fait. Vous vous motivez plus ou moins, mais au fond de vous, il y a quelque chose quand même qui a commencé à, je dirais, à guérir, à s'apaiser par rapport, ouais. C'est un peu, je sais ce qu'il ou elle a fait, heu, je sais quand j'ai eu raison, je sais quand j'ai eu tort, mais ouais, il y a quand même cette notion, c'est déjà bien, bien en cours. C'est pas encore totalement terminé, mais pour moi, vous avez décidé de tourner la page et de faire le deuil, en fait, de cet homme ou de cette femme. Donc pour moi, c'est voilà, un amour déçu, un ex, ouais, quelque chose qui n'est pas allé dans ce que vous auriez réellement désiré avec cet homme ou cette femme et d'une façon ou d'une autre. Ça vous a profondément, blessé et affecté, mais là, au moins du moment où vous regardez la vidéo, pour moi, ouais, il y a quand même une envie d'aller vers autre chose, quoi. Et si c'est pas d'aller vers autre chose, c'est juste, se sortir cette personne de la tête. Donc on va aller compléter avec des bonus maintenant. Donc qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? J'ai le mois de mars, j'ai la lettre U, j'ai la lettre J, j'ai la lettre D, j'ai la lettre B, j'ai le signe du Gémeaux et j'ai la lettre F. Donc ça peut très bien correspondre à vous comme à cette personne et ça reste, voilà, qu'une confirmation supplémentaire, que vous avez choisi le bon groupe. Donc, si vraiment ça vous parle, vous pouvez continuer à regarder ce choix numéro 1, sinon n'hésitez pas à vous tourner vers un autre choix. Donc maintenant, on va aller voir cette personne, qu'est-ce qu'elle vous cache? Donc
pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que la personne qu'elles ont actuellement en tête leur cache, s'il vous plaît? Hmm. Ce qu'elle vous cache, c'est que elle, par contre, de son côté, n'a pas, on me dit malgré ce qu'elle a pu faire ou vous dire, n'a pas forcément arrêté de penser à vous. Même si cette personne a très fortement peut-être pris l'initiative de s'enfuir d'une manière ou d'une autre, voire de ne plus être en contact avec vous, sachant pertinemment le mal que ça aurait pu vous faire. Ouais. Pourquoi elle vous cache ça? Parce que je sens quelqu'un... attendez. Ouais, elle est pas bien par rapport à tout ça. Hmm. En fait, plusieurs choses. Dans tous les cas, c'est très cérébral. Je ne sens pas de, voilà, de secret fracassant ou autre. Je sens plutôt quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, a mal agi avec vous ou a fait des choses qui vous ont clairement affecté dans le sens où elle est totalement au courant, voilà, de l'état dans lequel ça vous a mis. Et là, ce qu'elle vous cache, en fait, c'est que, bon, ben, malgré peut-être son attitude désinvolte, voire je m'en foutisme complet, parce que dans la grosse majorité des cas, pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous répond plus ou qui n'est plus là, ou voilà, il y a quelque chose où on me dit qu'elle ne donne plus le change. Donc, soit elle s'en tient au strict minimum avec vous, et encore, je suis gentille, soit vous n'avez plus de contact avec cette personne, certains et certaines depuis longtemps. Cette personne, ce qu'elle vous cache, c'est, je dirais, sa culpabilité, le fait qu'elle soit mal à l'aise par rapport à ce qu'elle vous a fait vivre et ressentir. Voilà, c'est simple, c'est de la culpabilité. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, clairement, en plus, c'est quelqu'un qui, a réellement du mal à assumer, du moins, actuellement, vous regardez, cette vidéo, le mal qu'il ou elle a pu vous faire, tout simplement. Ouais. Elle aurait envie de revenir en arrière et de procéder, autrement, en quelque sorte. Il y a vraiment cette notion, la façon dont ça s'est passé, certains de ses agissements, comportements. Elle a du mal à, en quelque sorte, digérer, ouais, si je peux dire ça comme ça, son comportement. Mais ce n'est pas quelque chose pour moi qu'elle a réalisé, et qu'elle a compris du premier coup. Il y a quand même eu une phase, comment je pourrais dire ça? D'introspection. Quelqu'un qui a fait les choses, sur le moment parce qu'il fallait les faire ou parce que ça s'est fait comme ça, voilà, en gros. Ouais, la fuite. Mais je sens plutôt que c'est après coup qu'elle a perçu littéralement les choses autrement et qu'elle a accepté la manière dont ça s'était passé. Donc ce qu'elle vous cache, c'est ses regrets, en quelque sorte, d'avoir agi, la toxicité, ouais, de cette manière avec vous. Là, on est quelqu'un qui est dans la culpabilité, de ses agissements, mais ouais, j'aurais pas dû agir ainsi. S'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1. Mmh. C'est réellement quelqu'un, comment vous dire autrement? Si vous lui
balanciez de nouveau ce que vous avez pu lui dire à un certain moment ou à l'époque où tout ça s'est passé. Aujourd'hui, elle reconnaîtrait: «C'est vrai, tu as raison». Voilà, il y a vraiment ce truc de j'ai pris du recul, je me rends compte que peut-être je suis allée trop loin ou j'aurais pu vraiment faire autrement. Vraiment, cette idée de regarder la vérité en face, sauf qu'en regardant la vérité en face, elle s'est aussi pris la rafale qu'elle vous avait blessé et qu'elle vous avait en quelque sorte, enchaîné dans quelque chose, qu'importe c'était quoi son but en fait, le résultat c'était pas ce que il ou elle voulait ou il ou elle ne s'imaginait pas que vous puissiez aussi mal le vivre, honnêtement. Alors, je défends pas du tout, cette personne, loin de là, sauf que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était un peu à côté de la plaque ou profondément égoïste surtout et qui n'a pas je sais pas si c'est pas pire et qui n'a pas réellement vu ce qui se passait ou peut-être un côté trop nonchalant et aujourd'hui, ben, je réalise, l'impact qu'ont eu certaines actions, certaines paroles sur toi et parce que clairement cette personne, elle en a conscience. Sauf qu'il y a quand même cette notion aussi de «j'ai honte de moi». J'ai honte, j'ai peur. Je suis même pas certaine que c'est une personne, heu, qui va forcément se révéler à vous, concernant ce qu'elle a dans la tête, ouais. Ou sinon ça sera pas dans l'immédiat. Peut-être un jour, hein, je dis pas, mais pour le moment, il y a une forme, de culpabilité, de honte par rapport, à tout ça qui fait qu'elle n'est pas ouais, on n'en est pas là, c'est très intériorisé tout ça. Ou du moins, même si ça vous revient aux oreilles, c'est simplement qu'elle en aura parlé à quelqu'un d'autre, tout simplement et que cette personne, va en quelque sorte, vendre la mèche, c'est tout. C'est pas quelque chose qu'elle vous dira directement. Mmh. C'est même quelqu'un qui peut continuer, à vous fuir, pendant un certain temps, quoi. Mmh. Je la sens pas dans une phase de vouloir revenir, pour diverses raisons, mais l'une des raisons principales, après vous le voyez, vous, si vous êtes au courant de la vie de cette personne, parce qu'il y a différentes situations. Je sens pas forcément quelqu'un qui va ou qui veut revenir, vers vous dans l'immédiat. Je sens plutôt quelqu'un qui va continuer à garder une certaine distance, ouais, avec vous. Peut-être qu'un jour, ouais, parce que là, elle se sent ou il se sent, ouais. Il y a vraiment cette notion, même si je vais lui parler, mais pourquoi faire ou ça servirait à quoi? Mais qu'elles veulent revenir vers vous d'un point de vue sentimental ou pas, ou juste s'excuser, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'assume pas, en fait, totalement ou n'est pas encore capable d'assumer face à vous. Non, elle serait beaucoup plus mal à l'aise qu'autre chose. Donc ce que il ou elle vous cache, c'est ses regrets, ses remords, sa culpabilité. Heu, Pourquoi elle vous dit pas? Parce que là, tout de suite, maintenant, elle est dans un état d'esprit où elle se sent toute petite par rapport à vous et par rapport à tout ce qui s'est passé et que pour elle, à tort ou à raison, hein, le fait de communiquer ce genre de choses avec vous, voire de communiquer peut-être tout court, amènerait peut-être à un clash ou à autre chose, voire certains et certaines et là, par contre, pour, certains d'entre vous, c'est vrai, cette personne, il faut mieux pas qu'elle vous parle, même pour s'excuser. Je ne pense pas que ça serait potentiellement bien reçu de votre part. Certains et certaines, vous êtes dans une phase de transformation et de deuil encore par rapport à cet homme ou cette femme. Certains auraient tendance à dire: «Oui, mais s'il y a des excuses, ça va accélérer le deuil, ça va favoriser le lâcher prise». C'est vrai pour certains et certaines. Mais d'autres, ça aurait l'effet inverse en fait, je le sens. Ça vous remettrait dans une forme d'énervement, d'angoisse et certains et certaines, vous pourriez même prendre ça pour du foutage de gueule en fait, que cette personne ose revenir ne serait-ce que pour s'excuser. De toute façon, j'ai pas l'impression que
que vous la considérez comme honnête, dans ses propos. Ouais. Mmh. Certains et certaines, alors rien à voir avec cette personne ou ce qu'il ou elle vous cache, c'est pas pour tout le monde, je sais pas pourquoi j'entends ça. Ne compensez pas avec la nourriture. Ouais. Il y a une forme de frustration peut-être de combler quelque chose et certaines et certaines d'entre vous, vous pourriez, voilà, je vous vois vous jeter, voilà, je vois des paquets, je sais pas si des chips, des bonbons, des trucs comme ça. On me dit que faites attention, ouais, à ça et je sais pas pourquoi on me dit ça, écoutez. Essayez plutôt de vous ouvrir à autre chose. Recommencer des choses, des activités, des sorties, des rencontres avec des personnes ou un groupe d'amis ou autres, qui vous faisaient du bien. Il y a vraiment vous, c'est plus en sortant, comment dire? Le nez dehors, voilà, en faisant, je sais pas, des activités physiques, en bougeant ou en côtoyant des gens qui vous font du bien que ça ira mieux. Ouais, c'est ça. Vous y trouverez une certaine paix, intérieure, s'il vous plaît. Pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1, comment peut-on conclure cette guidance, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Je pense que c'est une manière de vous dire que ça reparte ou que ça ne reparte pas, honnêtement. Heu, Ça dépendra de vous, ça dépendra de l'autre. Je ne sens pas de finalité bloquée. Par contre, l'état d'esprit à avoir, c'est plutôt de vous focaliser sur vous, sur votre bonheur et de partir de principe de ne plus rien attendre de cette personne, mais tout simplement pour vous faire sortir, d'un espèce d'état de, voilà, de stagnation et d'attente dans lequel vous avez pu vous mettre pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois par rapport à cette personne, en fait. Ouais. Prenez du temps pour vous, il y a une notion de se reconstruire et dans tous les cas, ça passera, durant un temps sans cette personne et ça risque de continuer pour certaines d'entre vous, même par la suite. C'est une forme de renaissance. Moi, j'entends limite vous êtes libre, en fait, profitez, profitez. Très intéressant cette carte. Je parlais de renaissance et c'est ça. C'est comme si vous aviez la possibilité, voilà, les dés ont été, de nouveau jetés. Il y a un nouveau jeu qui commence avec de nouvelles règles, avec de nouvelles possibilités et c'est plus une incitation à aller de l'avant, à vous créer une nouvelle vie, une nouvelle façon peut-être de faire certaines choses ou autres, plutôt que de rester bloqué, dans le passé. C'est vraiment comme ça qu'on m'encourage en fait à vous parler. Donc voilà, groupe numéro 1, ça sera tout pour moi. J'espère sincèrement que cette guidance aura pu vous aider. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet que vous trouverez en barre de description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette nouvelle guidance spéciale Halloween, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ce que il ou elle vous cache actuellement. Pour voir déjà si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller vérifier quelle est votre situation actuelle avec cet homme ou cette femme que vous avez en tête. Donc, pour voir déjà dans un premier temps si ça vous parle, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Alors, votre situation actuelle. Waouh, ok. Ouais, ouais, ouais. Oula, oulala. Bon. Alors, littéralement, soit vous aviez
Vous avez une famille, construit quelque chose de ouais, de solide, de fort, de concret avec cette personne. Soit cette personne avait eu, une importance telle que pour moi pendant un temps, vous auriez vraiment été prêt ou prête à tout pour lui ou pour elle. Vraiment cette histoire de sacrifice, de dévotion totale à cette personne-là. Ouais, mais dans la grosse majorité des cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose ou avec, qui c'est allé assez loin pour qu'il y ait des projets, des attentes, mais vraiment quelque chose, voilà. C'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis 2 jours, quoi, là. Mais j'ai quand même cette notion de là, vous vous êtes retrouvé solo ou abandonné. Ouais. Heu, je sens trop de confusion, il y a un truc qui m'échappe. Je sens des trahisons, je sens des disparitions. En gros, ça doit sous-entendre que certaines et certains d'entre vous, vous n'êtes plus vraiment en contact ou les nouvelles sont plus que qu'aléatoires, ouais. Pour moi, vous aviez vraiment consacré beaucoup de temps, d'énergie à cette personne, à cette relation et là, je vous sens dans un état d'avoir l'impression d'avoir été trompé, bafoué, peut-être même, ouais. Je sais pas, il y a vraiment trop ce sentiment, j'avais tout parié sur lui ou sur elle et certains et certaines, pour moi, c'était une relation, voilà, sérieuse. Quelqu'un avec qui vous avez même pu avoir, ouais, des un ou des enfants, une famille. Pour moi, vous faisiez entre guillemets «partie de la vie» de l'un, de l'autre. Vous avez très bien pu parler de cette personne à vos proches le ou la connaissaient. Il y a vraiment un truc où pour moi cette personne, elle était très, très présente dans votre vie et là, bon, ben vous attendez quoi là? Je sais pas, qu'est-ce que vous attendez? Lenteur, prendre son temps, ouais, vous attendez clairement quelque chose, que cette personne, ne vous apporte pas ou ne vous donne pas. Ah beh, carrément, secret médiumnité. OK, donc en fait, vous ne comprenez pas comment vous avez pu ou qu'est-ce qui a fait que ça se soit passé ainsi avec cette personne? Il y a des trucs qui vous échappent. Ouais et ça vous a réellement blessé de ne pas comprendre, comment vous avez pu être, relégué aussi facilement, aussi vite, voire aussi subitement et être considéré limite comme un ou une inconnue, quoi. Ouais, il y a quelque chose de très violent, de très soudain. Il y a quelque chose pour moi que vous n'avez pas anticipé. Déjà pas compris, ça c'est sûr, ou vous essayez de trouver une explication à quelque chose qui vous échappe. Vous pouvez même peut-être certains et certaines trouver des excuses à cette personne. Je sais pas pourquoi on me dit ça, peut-être que ça va vous parler. Ouais. On va aller compléter avec des bonus, donc ça peut très bien vous concerner vous comme cette personne, vous le savez, et ça reste vraiment des petits plus pour confirmer que vous avez choisi le bon groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lettre X, s'il vous plaît. On a le mois d'avril. On a la lettre M. On a la lettre Y. S'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, donnez-moi des bonus pour eux, s'il vous plaît. La lettre P. Un autre, s'il vous plaît. Le signe du poisson, s'il vous plaît. Et la lettre N, encore une dernière, on me dit, bon. Le signe du Verseau. Donc voilà, si ça vous parle, je vous encourage à continuer à regarder ce choix numéro 2. Sinon, n'hésitez surtout pas à revenir en arrière pour choisir un autre groupe. Donc maintenant, on va aller voir pour vous cette personne que vous avez actuellement en tête et qui semble vous avoir blessé en vous laissant un peu dans le flou. On va voir ce qu'elle vous cache. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, la personne qu'elles ont actuellement en tête. Qu'est-ce que cette personne, s'il vous plaît, leur cache?
rapport à quoi, s'il vous plaît? OK. Alors, je sais pas si ça peut vous parler, parce que là, c'est vraiment très spécifique, c'est pas pour tout le monde. Il y a une partie d'entre vous, et ça, vous allez le savoir directement, heu, j'entends crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, bon bref, vous voyez? Cette personne, elle est un peu, ouais, dans un passage à vide ou dans une crise, ouais. Comment vous expliquer ça? C'est ça en plus. Je sens quelqu'un qui, pour X ou Y raison, s'est plus ou moins mis dans la tête, qu'on n'avait qu'une seule vie. Alors je prends un raccourci, je vais pas rentrer, trop, voilà, trop pousser la chose. En gros, cette personne, c'est comme une révélation, vraiment, ouais, une prise de conscience où il ou elle a envie de penser, qu'à lui ou qu'à elle. Je sais pas comment vous dire autrement. Heu, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, où il va. Là, je le sens franchement, je sens cette personne, un peu en roue libre, dans le sens où on a envie de tout. On ne sait pas trop non plus de quoi, mais en tout cas, on veut casser une routine, on veut casser quelque chose, on veut partir vers autre chose. Je sais pas, ouais. Mmh. Ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle a c'est pas forcément aller avec quelqu'un d'autre, qu'on soit clair. De toute façon, si c'est quelque chose comme ça, vous le savez, ça fait que confirmer ce que je vous dis. Mais c'est une personne qui a décidé de se faire passer avant, d'une certaine manière. Je vous sens pas forcément non plus, responsable, de cet état-là. Je sens vraiment quelque chose de très personnel, de très intériorisé, ouais. C'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter, enfin, c'est vraiment son état d'esprit là, cette personne que je suis en train de capter, qui a arrêté de se voiler la face ou qui n'a plus envie de se mentir à lui-même ou à elle-même, ni à personne. J'ai vraiment, et c'est très spécifique, hein, si ça plaît, tant mieux, si ça ne plaît pas, tant pis, ouais. Honnêtement, même si, c'est vraiment ça. Même si ça secoue, même si ça son ses actions, sa manière de penser, heu, que ça envoie tout balader ou que ça change sa vie, ça c'est une chose parce que je sens que pour le moment c'est ce qu'elle veut. Mais si ça éclabousse la vie d'autrui, désolée, mais bon, faut que je pense à moi. C'est vraiment comme ça que ça ressort. Donc je peux un peu comprendre pourquoi vous avez pu être prise ou pris de court. Ouais, c'est littéralement quelqu'un qui, je dis pas qui a pu abandonner femme et enfants, mais là on y est presque, hein. Ou qui a clairement quitté une situation stable ou prometteuse avec vous pour partir vers autre chose. Et pourtant, je vous le dis, c'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est juste quelqu'un qui il y a toujours cette fuite, cette envie de voir autre chose, d'aller ailleurs, de prendre ses bagages, d'aller vers d'autres contrées. Ouais. Ce qu'elle vous cache, cette personne, c'est que dans sa tête, il s'est passé quelque chose que elle même elle n'a pas forcément hyper bien compris, ou elle n'est même pas certaine à 100 de ce qu'elle est en train de faire. Il y a quand même un facteur de risque et de je sais pas où je mets les pieds qui est très, très, très présent. Pourtant, elle tente le coup. Voilà, advienne que pourra, ça passe ou ça casse. On est vraiment dans ça, quoi. Mais le pire, c'est que pour moi, elle n'est pas forcément sûre à 100 de là où ça va la mener. Mais je sens quelqu'un
qui après une réflexion beaucoup plus lointaine que vous ne le pensez, en gros, pour moi, ça n'a pas non plus été un craquage. La décision n'a pas été prise en quelques heures, hein, clairement. Heu, je m'échappe, ouais. Je m'échappe et désolée, mais c'est comme ça et pas autrement. Du moins, c'est vraiment son état d'esprit, que je suis en train de capter là. Mmh. Mmh. Pourquoi elle vous cache ça? Parce qu'elle n'a pas forcément d'arguments à proprement parler, valables. Enfin valables. Peut-être qu'elle se dit, dire que bon, ben, elle a envie de tout recommencer à zéro ou qu'elle a envie d'autre chose, c'est pas forcément quelque chose, de valeur ou qui pourrait tout expliquer ou de valable, à vos yeux en quelque sorte. Pourquoi s'il vous plaît? Parce que vous, je vous sens, il y a quelque chose qui vous a échappé dès le départ par rapport à la décision qu'a pris, cette personne, ouais. Là, je vous le dis, d'une manière ou d'une autre, elle se fait passer en premier et de vous voir peut-être triste ou lui demandant de voilà, vous lui demandant de vous rendre des comptes et de s'expliquer. En fait, cette personne, elle, je la sens pas ouverte, à ça. Elle fait même, voilà, demi-tour. C'est quelqu'un qui est capable de vous éviter, d'une manière ou d'une autre pour éviter à avoir, à parler, à dire les choses. Ouais. C'est très c'est très psychologique en fait comme geste. Comme je vous dis, si cette personne, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle est partie avec quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose qu'elle vous cache parce que pour moi, vous le savez. Mais peut-être comment elle en est arrivée là, c'est tout simplement qu'elle voulait autre chose et que c'est pas quelque chose qui lui est plus ou moins tombé dessus comme ça sans prévenir, dans le sens où pour moi, c'est quelqu'un qui avait déjà une réflexion, dans sa tête depuis un certain temps de vouloir autre chose, de désirer autre chose, ouais, d'avoir des vues sur autre chose ou envie d'une autre vie d'une manière générale sans réellement savoir quoi. Ça peut être aussi le cas, mais il y a toujours cette forme de réflexion. Cette personne, quand elle a fait ce qu'elle a fait, elle avait déjà pris le recul, nécessaire pour elle ou pour lui. Elle avait déjà eu la phase de réflexion et quand il s'est passé ce qu'il s'est passé, en fait, la décision, elle était déjà prise. Vous, vous avez l'impression d'avoir, que c'est peut-être un craquage ou elle vous a mis un peu sur le fait accompli, mais moi ce que je ressens, c'est que ça faisait déjà un moment qu'elle avait déjà le pied à moitié dehors, quoi. Mmh. Mais là, je la vois plus en train de tâtonner, de faire ce qu'elle a à faire. Pour moi, elle ne se pose pas spécialement de questions là, tout de suite, maintenant. Elle se laisse porter, elle se laisse, vivre. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut me donner pour vous comme conseil ou comme complément, s'il vous plaît? Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie, dans cette relation, vous m'en direz tant. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Écoutez, de toute façon, moi, pour le moment, je ne sens réellement pas quelqu'un, une personne ouverte à la discussion, ouverte à une explication. Heu, Même si c'est dur pour vous, je la sens plus dans un délire, en fait, dans sa tête et je ne la sens pas du tout réceptive à ce que vous pourrez lui dire, que ce soit en positif, négatif. Essayer de la caresser dans le sens du poil ou essayer de la pourrir, ça ne changerait rien. Là, tout de suite, maintenant, elle est dans ouais. Par contre, je sens pas quelqu'un qui je sens vraiment la phase de réflexion avant la rupture, avant que le lien soit cassé, ouais. Ouais.
Comme je vous disais, c'est vraiment une nouvelle rencontre et tout. Je ne vois pas forcément de retour vers vous pour le moment. Dans tous les cas, je sens plutôt quelqu'un qui ouais, qui est en train de vivre sa vie et qui n'a pas l'attention vers vous que vous souhaitez. Je ne sens pas que c'est quelque chose qui va franchement bouger pendant un certain temps. C'est pas forcément quelque chose de définitif, mais le lâcher prise pour vous, là, ça, c'est pour vous, ouais. Cette personne, elle a déjà lâché prise dans le sens où elle a décidé de faire ce qu'elle voulait, de toute façon. Là, je vous considère plus comme prise ou pris en otage, qu'autre chose. Le lâcher prise, c'est pour essayer au maximum de prendre vos distances avec tout ça, pour ne pas vous laisser bouffer, affecter et détruire par les choix qu'a fait cette personne. Donc protégez-vous, honnêtement, ouais, du mieux que vous pouvez. Donc voilà, groupe numéro 2, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct en barre de description de mon site internet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance spéciale Halloween, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ce qu'elle vous cache. Donc pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller vérifier un peu quelle est votre situation actuelle avec cet homme ou cette femme. Donc s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, quelle est leur situation actuelle avec la personne qu'elles ont en tête, s'il vous plaît. Quelle est leur situation actuelle? L'amour, le soleil, intuition, spiritualité. Bon, ce qui me ressort direct là, que ce soit concrétisé ou pas, il y a quand même une forme d'évidence, de fluidité, de bonne entente entre vous deux. Clairement, si vous êtes en froid ou que c'est tendu entre vous, là, c'est pas votre groupe, quoi. Même si vous n'avez pas encore conclu, est-ce que je sens les 2 choses? Soit vous êtes déjà passé à l'acte, il se passe déjà quelque chose, entre vous, soit ce n'est pas le cas. Dans les 2 cas, vous 2 vraiment si on résume, ça se passe bien, où il y a un bon feeling, il y a une bonne, ouais, l'attraction est là, mais l'entente, la connexion aussi, voilà, mentale, spirituelle est là également. Simplicité, clarté, ouais, mais c'est ça en fait. En soi, il y a pas de souci. S'il y a un souci, c'est juste que vous n'avez pas encore franchi le cap d'être ensemble ou de concrétiser quelque chose de sentimental. À la rigueur, ça pourrait être, la problématique, voilà, on tourne encore un peu autour du pot, on ne sait pas, on se lance pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais en dehors de ça, je ne vois pas de souci, quoi. Ça se passe bien entre vous, quel que soit le stade, de votre relation. Donc je vais aller compléter avec quelques bonus. Donc ça peut très bien vous concerner vous ou l'autre personne, sachant que ça reste des bonus. Donc si ça vous parle, c'est bien. Sinon, honnêtement, ce n'est pas grave. Donc j'ai le signe de la Vierge. J'ai le mois de février. J'ai la lettre O. J'ai le signe de la Balance. J'ai le mois de décembre. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. J'ai la lettre G et la dernière, j'ai le signe du Taureau. Bon, pour résumer, soit ça se passe bien dans l'ensemble avec vous, soit s'il ne s'est encore rien passé, on va dire que tout laisse à penser que bon, vous pouvez y croire et que c'est encourageant. Donc maintenant, on va aller voir concrètement qu'est-ce que cette personne vous cache. Qu'est-ce que cette personne vous cache, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que cette personne vous cache? Vérité, aveu, libération, déblocage, délivrance. S'il vous plaît, complétez ce tirage pour que je sois sûre. Cette personne, ce qu'elle vous cache, honnêtement, c'est ses sentiments. Ou plutôt, allez, la libération, je dirais, de la parole. Ouais, plusieurs choses. Attendez, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Il y a un côté, est-ce que je suis assez bien pour lui ou pour elle? Est-ce qu'il ou elle m'aime en retour? Est-ce que je peux lui dire ce que je ressens? Waouh! Cette personne, elle, ça fait clairement un moment qu'elle ressent des choses pour vous. Il y a quelque chose, de fort, d'important, de sérieux, je dirais. Ouais. Écoutez, si vraiment cette personne, elle ne vous a encore rien avoué, voilà, vous en restez au stade du flirt, voire de, voilà, amis avec avantage ou de la, comment on pourrait dire, de la grande camaraderie, mais avec, voilà, platonique. Cette personne, ce qu'elle vous cache, c'est tout simplement, ce que vous représentez pour lui ou pour elle et concrètement, ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de se planter, elle a peur, de ne pas être à la hauteur. Elle a également peur, que ce ne soit pas réciproque. Ouais, elle a peur de souffrir. Elle a peur parfois de mal interpréter certains de vos gestes, de vos propos, de se faire ses films, ses idées, sur vous. Mmh. Elle ne sait pas si vous serez d'accord, de l'accepter telle qu'elle est ou de l'accepter avec ses bagages. Alors ce que j'entends par bagage, c'est le fait qu'elle puisse peut-être avoir des enfants ou si vous, vous avez des enfants, elle ne sait pas si vous accepterez de la faire entrer dans votre vie. Il y a quelque chose par rapport à ça également. Mais si je devais résumer, ce qu'elle vous cache, c'est ce qu'elle ressent, réellement, pour vous, en fait. Ouais. Elle ne sait pas si vous voulez d'elle aussi ou est-ce que c'est vraiment sérieux, ouais, mais quand elle pense à ça, c'est surtout, la peur de se retrouver sans vous ou de s'investir et que pour une raison ou pour une autre, vous la laissiez seule, vous la quittiez. Ouais. C'est quelqu'un vraiment de très, très, très sensible, très dans sa tête, très dans le parasitage mental, en fait. Pour moi, c'est quelqu'un de très, très sensible, ouais. Ou ça peut être, également vous, qu'elle perçoit comme étant très sensible, elle a pas envie de vous bousculer, de vous faire peur. Vous voyez, elle sait pas trop, ouais, elle sait pas trop quel chemin prendre avec vous, elle ne sait pas trop comment exprimer les choses. Mais pourtant, je vous jure, je ressens rien, de négatif. La seule chose qu'elle veut, c'est d'être avec vous et que surtout vous, de votre côté, vous vouliez d'elle, en fait. Ouais. Envie de faire grandir, de faire évoluer les choses entre vous, voire même pour certains et certaines que vous la regardiez autrement. Voilà. Mmh. Par contre, pour moi, ouais, ça fait un moment qu'elle garde certaines choses, pour elle, cette personne, et qu'elle n'ose pas, ouais, elle n'ose pas les évoquer clairement. Plein de fois, je sens qu'elle a voulu ou allez, à la rigueur, elle a pu avoir, peut-être des gestes, des réflexions qui, en mode, voilà, elle vous a tendu quelques perches. Mais tant que vous ne dites pas clairement les choses, vous ne faites pas clairement la lumière, sur ce que vous ressentez et sur ce que vous voulez, avec lui ou avec elle, cette personne restera, ouais, prudente. C'est donnant-donnant dans le sens où je vais y aller, je vais me livrer quand je vais sentir qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui me rassure. En gros, elle f il faut votre feu vert et en plus de ça, en simultané, il faut qu'elle se sente vraiment rassurée et je vous le dis clairement, c'est quelqu'un qu'il faut rassurer,
très régulièrement parce que je sens quelqu'un dans sa tête, ça ouais, c'est très, très, très cérébral. Mmh. Ouais, ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle croit beaucoup en vous 2 et qu'elle a envie, ouais, ouais, voilà, l'amour, ça confirme tout. C'est quelqu'un de très sérieux dans son approche, dans son ressenti avec vous. Par contre, je vous le dis clairement, elle attend pas moins de vous, quoi. C'est vraiment, donnant-donnant. Mmh et ouais, quand elle sentira pas que c'est bon, qu'elle peut y aller, qu'elle peut se livrer, elle restera bloquée. Ouais, elle va pas se bouger avant d'être sûre, ouais, elle gardera tout en elle ou du moins elle se limitera ou elle va bloquer certaines attitudes, certains mots, tant qu'elle ne va pas se sentir, rassurée. Ouais, quand elle mmh, mais du moment où elle sait que c'est bon, que voilà, vous, c'est parfait pour vous, que vous êtes d'accord, que vous êtes synchro et tout, là, il y a pas de souci. Mais d'ici là, ça peut ouais. Pour moi, elle se réfrène, en fait. Il y a beaucoup de pudeur, de timidité derrière tout ça. Mais je ne sens rien en soi de négatif ou de tordu. Là, ouais, la seule chose qu'elle cache, c'est, ses véritables, mmh, ses véritables, pensées. Attendez, là, il y a autre chose. Ouais, sentiments romantiques, ça, à la rigueur, mais ça, là, c'est plutôt une, réconciliation. Pourtant, je le sens pas, c'est pas un ex, une ex. OK. Peut-être qu'elle est un peu perturbée par votre passé ou qu'elle a peur que quelqu'un de votre passé revienne ou que tout ne soit pas réglé avec un homme ou une femme de votre passé ou qui a encore, une importance ou une influence quelconque dans votre vie actuelle. C'est quelque chose qui la met, ouais, qui la met un peu mal à l'aise. Elle n'a pas tout encore, les pièces du puzzle vous concernant, dans le sens où et je pense que c'est ça en fait, rassurez-la. Ouais, elle a clairement besoin d'être rassurée. Si vous vous la jouez réglo, que la communication est claire et fluide entre vous, en gros, ça va suivre son cours assez facilement et cette personne va de plus en plus s'ouvrir à vous. Voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si vous désirez avoir une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct en barre de description de mon site internet. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.